Mettez-vous dans le contexte, vous êtes un musicien préhistorique et vous voulez flex votre situation financière sur vos congénères Homo sapiens. Les Stratocasters n'existent pas encore, comment vous faites ? Un début de réponse vient de cet article de 2017 qui récapitule l'état de la recherche en anthropologie sur l'origine de la musique. L'auteur, Anton Quilind, part d'un constat, qui est qu'un certain nombre des flûtes vieilles de dizaines de milliers d'années, parmi les plus anciens instruments connus à ce jour, sont faites en ivoire. Alors c'est cool l'ivoire, contrairement au bois ça ne change pas de volume avec la chaleur, et c'est super joli. Donc quel est le problème ? Le problème c'est que l'ivoire c'est une galère à travailler. Pour faire une flûte en ivoire, il faut tailler le morceau aux bonnes dimensions, le couper dans le sens de la longueur, puis le vider et le recoller parfaitement. Pire que ça, les flûtes en ivoire préhistoriques accumulaient de l'humidité au niveau de la jointure dès qu'on jouait dedans, donc fallait littéralement les recoller toutes les demi-heures. Et c'est pas comme si les hommes préhistoriques manquaient d'alternatives. En fait, la plupart des flûtes de cette époque sont en os d'oiseau. Les os d'oiseau c'est facile à trouver, ça fait la bonne taille, et ils sont déjà creux de base, donc pas besoin de les couper en deux. Devant cette débauche d'efforts complètement inutile pour faire des flûtes en ivoire, Anton Quilind fait donc l'hypothèse que ces flûtes servaient d'outil de distinction sociale, une sorte de bien positionnel. Un moyen pour leurs propriétaires d'affirmer leur statut, de montrer qu'ils pouvaient tout à fait se permettre de dépenser les ressources pour construire et maintenir ces onéreux instruments. En gros, les flûtes en ivoire ce seraient un peu les Rolex musicales du Paléolithique supérieur. Ce short est une sorte de bonus pour un documentaire que j'ai sorti sur les liens entre musique et psychologie. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochains, mais aussi aller jeter un coup d'œil au documentaire, me rajouter un maximum de watch time et ainsi contribuer à me rendre heureux et extrêmement célèbre.